Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche de la 28e semaine du temps ordinaire et nous méditerons aujourd'hui avec l'évangile, tiré de l'évangile selon saint Luc. Mais tout d'abord, invoquons l'Esprit Saint. Cher Esprit Saint, me voici devant toi pour me laisser modeler, pour me laisser conduire, pour me laisser aimer. Accueille l'offrande de tout mon être et fais-moi la grâce de t'aimer chaque jour davantage. Apprends-moi à me laisser faire par toi en toutes choses, à ne pas mépriser tes inspirations, à ne pas résister. Que cette prière faite en ce jour soit le début d'une intimité nouvelle avec toi. L'évangile de ce jour se trouve au chapitre 17 de l'évangile selon saint Luc. Écoutons-le. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il avait été guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. » Jésus a entrepris un grand voyage qui va le mener de la Galilée, plus exactement de Césarée de Philippe, jusqu'à Jérusalem où il va offrir sa vie sur la croix. Il a presque terminé ce voyage et l'Évangile nous apprend qu'aujourd'hui, il passe par la Samarie. Cela nous étonne énormément, car effectivement, si nous prenons une carte de géographie, pour aller de la Galilée jusqu'à Jérusalem, c'est compliqué de passer par la Samarie. D'autre part, nous savons très bien que les Galiléens et les Judéens, donc Jésus et les Samaritains, sont dans une guerre qui est une guerre spirituelle d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que ne voilà-t-il pas que, à l'époque d'Alexandre le Grand, il y a 200 ans, les Samaritains ont construit sur le mont Garizim un temple concurrent du temple de Jérusalem. Et depuis ce moment-là, les Juifs et les Samaritains sont comme divisés. Ainsi donc, Jésus va faire ce détour parce qu'il veut effectivement unir Juifs et Samaritains en un seul peuple, le peuple des sauvés par le Christ. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'il va passer dans un village où il y a des lépreux. Si nous reprenons l'Ancien Testament, et en particulier le livre du Lévitique, nous nous apercevons que les lépreux ne pouvaient pas être dans des villages. Mais il n'y a pas simplement un lépreux, il y en a 10. En fait, ce village est une véritable léproserie. Et Jésus va au-devant, non seulement des Samaritains, mais aussi de ceux qui sont considérés non pas comme des pécheurs, mais comme des hommes impurs, que sont les lépreux. Les 10 lépreux sont des hommes très pieux, ils observent les lois du Lévitique. Lorsque Jésus s'approche, ils se tiennent à distance, nous dit le texte. Mais en même temps, ils vont se mettre à prier. Ils vont adresser à Jésus une des plus belles prières que l'on trouve dans l'Évangile. Jésus, il est celui qui sauve, Maître, car son enseignement
nous donne la liberté, prends pitié de nous car effectivement, Jésus est celui qui est venu apporter la miséricorde. Ils ont une grande foi parce que Jésus leur dit simplement « Allez vous montrer aux prêtres » et sans attendre leur guérison, ils y vont. Mais où vont-ils aller? On est en Samarie. Vont-ils aller au temple qui est sur le Garizim? Ou bien vont-ils aller jusqu'à Jérusalem afin de faire appliquer les lois qui nous sont données dans le livre du Lévitique? Nous apprenons qu'il y a un Samaritain et 9 Juifs. Ils vont donc se séparer. Mais le Samaritain, lui, va revenir sur ses pas. Peut-être dans un premier temps, nous pensons, mais il n'obéit donc pas à Jésus. Jésus a demandé à ce que l'on aille se montrer aux prêtres. En fait, il est le seul à avoir compris ce que Jésus demandait. Car effectivement, Jésus est le seul grand prêtre de l'Alliance éternelle. Il est le véritable prêtre. Il est non seulement le prêtre, l'autel et la victime. Et si Jésus monte vers Jérusalem, c'est pour offrir sa vie, lui qui est le seul grand prêtre, afin de donner la purification aux hommes. Et cet homme donc va comprendre cela, se mettre aux pieds de Jésus, et Jésus voit qu'il a profondément la foi et que c'est cette foi qui l'a sauvé. Ainsi donc nous sommes sauvés, en proclamant que Jésus est le seul et l'unique grand prêtre de l'Alliance éternelle, et en rendant grâce pour tous ses bienfaits. Les conséquences spirituelles sont immédiates. Avoir la foi, c'est voir en Jésus le grand prêtre qui offre sa vie dans chaque Eucharistie. Avoir la foi, c'est venir rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne chaque dimanche à la messe. C'est venir nous prosterner devant ses pieds et rendre grâce pour tout ce qu'il a fait. En même temps, ce dimanche, nous prions pour ceux qui, comme ces 9 lépreux purifiés, ont oublié de venir rendre grâce à Dieu en se mettant à ses pieds au cours de la célébration de l'Eucharistie. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Soyons toujours dans l'action de grâce et comprenons bien que la plus grande action de grâce, c'est celle que nous vivons dans chaque Eucharistie. Bon dimanche à tous.